Bonjour, moi c'est Claudia Comtois, je suis fondatrice de Alchimie Média et je suis dans la trentaine, secret age, mais j'ai fondé en fait l'entreprise il y a environ 3 ans et c'est parti de l'idée en fait de vouloir aider les entreprises locales. J'étais à la tête d'une des entreprises les plus en croissance au Canada, le Top 500 du McLean's Canadian Business, qui est notre Forbes canadien. Et j'ai des clients de l'entreprise qui étaient dans le milieu manufacturier, qui commençaient à me demander de l'aide avec leur gestion des médias sociaux, leur création de site web, tout ça, parce que je le faisais à l'interne avec mon équipe dans l'entreprise. Donc, j'ai commencé par prendre des mandats on the side, comme qu'on dit, puis qui mettaient pas nécessairement mon emploi à risque ou quoi que ce soit, que j'avais confirmé avec les membres de l'équipe. Et à un moment donné, c'est que ça a tellement pris d'ampleur, de momentum, que je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça temps plein? Et je suis arrivée, j'ai proposé les services à mon employeur, qui a été mon premier client officiel. Ils m'ont fait un gros party de départ et c'était le plus beau hommage qu'ils pouvaient me faire, c'était de devenir mon client. Et ensuite, j'ai commencé l'entreprise qui a été incorporée en fait dernièrement, là, en 2024, mais l'entreprise était existante avant l'incorporation. Donc, chez Alchimie Média, on fait tout ce qui est digital marketing. Donc, il y a plusieurs agences marketing qui ont diverses forces, si on veut. Nous, c'est tout ce qui est online. Donc, on fait pas de billboard, de télévision, quoi que ce soit. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des publications sur les médias sociaux. On gère les communautés. On fait des collaborations avec des influenceurs. On fait des sites web, tout ce qui est le behind the scenes, l'attractivité de la clientèle, la conversion de quelqu'un qui va regarder nos médias sociaux à un acheteur, on fait ça. Puis, dernièrement, dans la dernière année, on s'est complètement repositionné et maintenant, on fait de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Donc, notre équipe a mis plus de 100 heures en formation pour pouvoir justement aller dans le momentum de cette nouvelle ère dans laquelle les entreprises vont pour les prochaines années. Donc, ce qu'on fait, c'est on va aller regarder l'espérance de vie d'un client au sein d'une entreprise. Puis notre objectif, c'est vraiment d'éliminer tout ce qu'on appelle les bottlenecks. Donc, les points de friction on a une première interaction avec l'entreprise, ce qu'on appelle un peu un cold lead, jusqu'à le closing puis l'espérance de vie. Donc, si on sait, par exemple, que notre client c'est en moyenne 3 ans, puis on sait environ combien il nous rapporte sur ces 3 années-là, ben notre objectif, ça va aller de déterminer combien ça va nous prendre pour acquérir un nouveau client pour sa durée de vie, puis on va aller éliminer tous les points de friction en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, un exemple concret serait, par exemple, on veut éliminer le speed to lead. Donc, le speed to lead, c'est, par exemple, moi, je suis sur Facebook et là, je vois une annonce, je mets mes informations de capture comme mon nom, mon email et après ça, ça prend combien de temps entre j'ai mis mes informations et je me fais contacter par un membre de l'équipe? Puis, on a réalisé qu'avec l'IA, on peut réduire ça de plus de 21% en moyenne, ce speed to lead-là. Donc, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a codé une intelligence artificielle d'appel automatisé avec une voix québécoise. Donc là, la personne met son formulaire en ligne sur Facebook et en dedans de 1 minute, la personne se fait appeler sur son téléphone. Donc là, ça fait un effet surprise et on capitalise sur l'effet surprise pour aller, dans le fond, cultiver la relation. Donc, au lieu que ça prenne en marketing traditionnel 5 à 21 exposures pour que quelqu'un soit converti en acheteur, ça en prend beaucoup moins parce que cette rapidité-là d'action, elle va aller créer comme un lien plus fort avec l'acheteur pour les entreprises. Mon parcours, il est assez intriguant, je te dirais. Si on part peut-être pas du secondaire parce que c'est un petit peu loin, mais si on va, par exemple, à partir de l'université, j'ai fait les HEC. Donc, tous ceux qui m'écoutent, HEC! Donc, c'est une gang vraiment, vraiment très soudée. Et dans mon parcours au HEC, j'ai fait une formation de marketing.
Donc, j'ai étudié le marketing et j'ai fait aussi finance. Donc, j'étais une des premières à avoir un parcours qu'on appelle mixte. Puis justement, après ça, HEC m'a interviewé pour savoir qu'est-ce qui t'est passé par la tête il y a X nombre d'années de prendre cette décision-là, alors qu'aujourd'hui, ils offrent des parcours hybrides. Donc, c'est super intéressant. J'ai fait finance et marketing. Ce que ça fait, c'est que non seulement j'ai amené cette vision-là du marketing, mais je suis capable d'attacher un volet financier qui fait du sens pour les entreprises. Donc, ça, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. J'ai décidé de commencer par la finance. Donc, j'ai monté les échelons au travers de Desjardins. Puis, je suis devenue caissière, après ça, superviseur des caisses et tout, jusqu'à conseillère. Et à un moment donné, il y a eu restructuration. Puis j'ai dit, bon, je fais quoi là? Est-ce que j'applique à une autre banque? Est-ce que je veux continuer là-dedans? Puis je me suis dit, ben pourquoi pas utiliser le second volet de mes études, qui est le marketing. Donc, je suis partie comme ça à froid. Je faisais déjà un peu de comme on dit, MLM, dans le fitness et tout ça. J'avais des groupes de femmes en ligne, que je faisais des activités sportives, que je les aidais là-dedans. Je vendais des produits, des shakes, des choses comme ça. Fait que j'avais un peu comme touché à quelques aspects du marketing en ligne, mais je me suis dit, pourquoi pas me lancer à 100%? Puis c'est là qu'en parcourant, je pense que c'était Indeed ou quelque chose comme ça, j'ai vu qu'il y avait un poste pour la gestion des médias sociaux. Puis dans le temps, c'était nouveau, ça se voyait pas. J'ai dit, mon Dieu, je peux être payée pour faire ça, c'est incroyable. J'ai appliqué. Finalement, on sait comment ça se passe en entreprise, c'est pas tout ça que j'ai fait. J'ai porté beaucoup plus de chapeaux que ça, ce qui a fait en sorte que j'ai pu grandir au sein de l'entreprise qui est celle que j'ai mentionnée, là, qui est le Top 500 Fastest Growing Businesses. Donc, c'est ça, j'ai fait du marketing, puis là, après 3 ans, cette entreprise qui m'a formée, où est-ce que j'ai grandi, j'ai appris plein de choses, ben, je suis devenue propriétaire de ma propre entreprise. Il y a un débat assez chaud autour de l'IA, puis est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est une menace? Puis on voit beaucoup de discours un petit peu fatalistes ou un peu négatifs qui disent « Ah, l'IA va prendre nos jobs, on va tout se faire remplacer. » Mais moi, je crois que la société doit faire du sens. Donc, s'il y a personne pour faire la job, puis on n'a aucun moyen de se rémunérer ou de faire un système de troc, on va pas se tirer dans le pied. Ça fait aucun sens de créer quelque chose qui va nous engouffrer. Donc, je suis un peu plus dans le volet positif de me dire comment est-ce que l'IA peut nous aider. Puis au début, l'IA nous a pas aidés. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des clients qui nous ont dit « Ah, ben, la gestion des médias sociaux, j'ai juste à aller sur ChatGPT, j'ai juste à faire les textes moi-même, j'ai juste à générer des images pour mes médias sociaux, j'ai juste à aller chercher dans d'autres pays pour 5$ de l'heure, j'ai juste à... » Donc, il y a certains contrats qu'on a perdus, puis il y a quand même un churn là, quand on fait du marketing digital. Il y a comme on parlait tantôt, là, il y a une échelle de vie d'un client, puis c'est quoi son cycle de vie, puis à un moment donné, tu sais, malheureusement, le marketing, souvent, ça va être le premier à sortir, autant en entreprise que quand t'es consultant ou quand t'as une agence. Ça va être « Ah, on n'a plus d'idées nouvelles ou on n'a pas les résultats qu'on veut », ben au lieu d'aller faire nécessairement la recherche, on va dire « Ben, on va changer de marketing ». C'est facile, ça se fait depuis des années, puis je pense pas que c'est moi qui va changer ça. Autant que j'aimerais ça. Donc, on est arrivé à un pied du mur pour se dire, est-ce qu'on continue à résister? Puis de se dire, ben non, ça n'arrivera pas, ben non, nous autres, on continue, on augmente nos prix, on double down sur ce qu'on fait, puis nos valeurs, puis tout. Ou est-ce qu'on écoute nos clients qui nous disent, je veux une solution plus facile, moins coûteuse, je veux automatiser, puis pour moi, il n'y a pas une grande différence entre quelque chose qui est fait in-house puis quelque chose que je peux faire moi-même. Donc, ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a créé des formations. Puis là, on a créé notre certification de gestion en médias sociaux. Puis on a aidé des clients, justement des petites entreprises qui n'avaient pas nécessairement le but ou le budget d'aller en agence parce que c'est plus cher, mais qui voulaient quand même pouvoir se débrouiller eux-mêmes. Donc, on a fait une certification. On a eu nos premiers gradués, puis on a là-dedans des gens qui ont fait des millions de views.
en partant de zéro en 90 jours. On a eu des gens qui ont propulsé une carrière puis qui ont commencé à booker leurs premiers clients de façon organique, sans avoir à mettre de pub. Donc, on savait qu'on a trouvé comme une genre de recette, un peu comme à la Betty Crocker, de se dire, OK, ça sera peut-être pas le gâteau parfait qu'on aurait fait en boulangerie, mais on est capable de mettre la recette puis de le packager, puis que ça fasse quelque chose que les gens sont satisfaits, puis ça leur donne l'objectif. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a dit, on va les former, puis d'une façon, on va se rémunérer avec la formation. Ensuite, on s'est dit, OK, là, l'IA, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Si on y va full in. Moi, je suis quelqu'un, c'est 100% all in or nothing. Sûrement que je sais pas si je serais bonne au poker, là. Un petit peu intense, mais dans la vie, je pense que life favors the bold. Puis si t'es bold assez, you're gonna make it. Donc là, c'est ça que je me suis dit. Fait qu'on a investi 100 heures et plus en formation, on a essayé des choses. Au début, l'IA, il perdait la tête, il te répondait en franglais, ça marchait comme pas. Après ça, on a raffiné. On a pris des clients pilotes, si on veut. On dit, c'est pas parfait, mais si vous voulez payer un montant moins cher, mais l'essayer puis d'être les premiers, on est prêt à vous prendre comme projet pilote. Ils ont dit, let's go. Tu sais, on a des clients aussi fous que nous autres des fois. Donc là, on a fait des systèmes, on a ramassé des leads pour des agents immobiliers, pour des courtiers en assurance, pour des projets immobiliers. On a continué à expandre. Et là, ça fonctionne. Donc, on s'entend que l'IA, c'est toujours en évolution, mais c'est parti de cette décision-là de est-ce que on continue à combattre un mouvement? Des fois, là, si tu veux combattre l'océan, la vague est grosse. Puis tu peux te faire engloutir. Donc, on s'est dit non, on va la surfer. Donc, le nom de l'entreprise, il y en a qui connaissent ce livre-là, qui est L'Alchimiste, The Alchemist, donc de Paulo Coelho. Ça, c'est un livre qui a complètement changé ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui lit extrêmement. J'ai lu 200 livres dans les 3 dernières années. C'est quelque chose que j'adore, surtout en développement personnel. J'étais allée voir Tony Robbins, j'ai marché sur le feu. Une vraie passionnée, là. Donc, ce livre-là, c'est vraiment le parcours de l'alchimiste. Donc, l'alchimie, ça part d'en dedans. C'est comment est-ce que je découvre mon art personnel. Donc, l'alchimie, c'est l'ancêtre de la chimie, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est une science qui, supposément, parce qu'on n'a pas de preuves tangibles, malheureusement, c'est des gens qui prenaient du plomb et, à travers de procédés chimiques et la pierre philosophale et tout ce que tu veux, étaient capables de changer ce plomb-là en or, qui est supposé d'être le matériel le plus précieux sur la Terre. Donc, le procédé de l'alchimie, c'est de changer ce qu'on a en dedans en or. Puis c'est ce qu'on fait avec nos clients. On transforme leurs idées en or. Donc, c'est ça. C'est parti de ce livre-là que je trouve qui est une belle philosophie de vie. Puis on réussit à avoir des résultats exponentiels, comme je disais, avec notre certification ou même avec nos clients. Des résultats qui sont hors normes. Souvent, on va voir sur nos publicités Meta qu'on est dans les top 1%, puis qu'on se distingue dans les résultats. J'ai plusieurs screenshots, mais c'est ça dans le fond. Tout est là-dedans. Le livre, dans le fond, c'est une histoire. C'est, là, moi, je me rappelle jamais des noms des personnages, là, mais il y a un personnage qui est un berger. Puis lui, dans le fond, il veut explorer le monde. Il fait un rêve sous un arbre. Puis ce rêve-là lui dit qu'il y a un trésor caché quelque part. Puis il dit OK. Fait que là, tout au long du livre, son objectif, c'est de se rendre où est-ce que le trésor est et de le trouver. Là, je veux pas vendre le punch, là, mais je vais quand même le faire. Fait que, attention! Spoiler alert! Dans le fond, il fait tout le cheminement, il rencontre des gens, il rencontre des vrais alchimistes, il fait des procédés qui n'existent pas, comme se changer en vent, puis il communique avec le soleil. C'est un truc vraiment fou, qui part de la normalité à l'extraordinaire. Et, à la fin, lorsqu'il arrive à la fin de son aventure où est-ce qu'on pense qu'il va pas survivre, il y a un autre
message qui vient à lui qui est « Le trésor est enterré, où est-ce que tu as eu le rêve? » Puis là, il revient à sa place initiale et il trouve le trésor. Puis c'est vraiment... Mon Dieu, j'ai des chills. C'est vraiment un cheminement parce que c'est de dire... C'est un peu ça la vie, tu sais. Puis moi, je pense que le parcours entrepreneurial, c'est une quête spirituelle où est-ce que constamment, on doit pousser les limites de ce qu'on pense qu'on est capable de réaliser. Puis on est challengé, puis souvent, il n'y a pas de raison que ce challenge-là arrive. Et j'ai fait beaucoup aussi de coaching avec des entrepreneurs là, de compagnies de multimillions. Puis j'ai un petit côté spirituel aussi. Puis ce que je réalisais, c'est que quand il y avait un aspect de l'entreprise qui était affecté, souvent, ça se reflétait dans leur personne. Surtout pour les entrepreneurs qui sont solopreneurs ou qui sont à un propriétaire. Un exemple, quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés dans les relations personnelles ou quoi que ce soit parce que caractère ou peu importe, il y avait quelque chose à aller chercher là-dedans, ben le département qui avait de la misère dans son entreprise, c'était les RH. Donc, il y avait plusieurs corrélations comme ça que j'ai remarquées au fil des années en faisant du coaching et tout. Puis, c'est là que ça se rapporte au livre pour dire, ben dans le fond, on fait tout le cheminement entrepreneurial pour revenir où est-ce qu'on est. Souvent, on va faire face à des situations qu'on a fait face il y a 3, 4, 5 ans, mais on est une personne complètement différente. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on va gérer cette situation-là différemment, puis qu'on va avoir des résultats complètement hallucinants. Donc, nos valeurs, une des valeurs qu'on a vraiment réitéré dans la dernière année avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est la diversité. Donc, la diversité, c'est autant au niveau femmes-hommes ou tout genre, c'est au niveau ethnicité, religion et aussi façon de penser. Donc, souvent, on va vouloir des gens qui nous ressemblent autour de nous. C'est important dans une entreprise d'avoir des gens qui pensent complètement différemment. Puis ça nous amène une belle perspective aussi. Donc, il y a la diversité, la franchise. On est une entreprise, des fois, on est trop franc avec nos clients. Puis c'est arrivé qu'on a perdu des contrats parce qu'on leur disait « Voici ce qui est actually, qu'est-ce qu'on peut faire versus qu'est-ce qu'on va vous vendre. » C'est un peu du vent dans les yeux. On croit pas en ça, on croit vraiment en ce qui est possible de faire puis de pousser un petit peu la donne toujours vers l'extraordinaire parce qu'on laisse place à la magie. Mais on va pas aller à l'encontre de cette valeur-là auprès de nos entreprises. Donc, la franchise et aussi l'innovation. On est en constante innovation, que ce soit au niveau de nos procédés, puis comme on disait, là, les différents apprentissages. Puis aussi, je crois qu'on doit être aussi, c'est pas une valeur, mais c'est un animal totem. Je crois qu'on doit être aussi un peu comme un caméléon. Donc, on doit pouvoir se fondre dans les environnements des entreprises avec qui on fait affaire. Surtout en marketing, on est la voix des entreprises. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre notre voix en tant qu'entreprise puis l'imposer à une autre. C'est de voir comment est-ce qu'eux, ils voient les choses puis comment est-ce qu'on peut transmettre leur vision, leurs valeurs, leur identité à leur audience pour faire en sorte qu'il y ait un match. Donc, on est un petit peu un Yoda, là, et non pas le héros en soi. Ouais, le processus est super facile. Les gens vont sur notre site web ou ils nous envoient un message par les médias sociaux. Et ou à moi aussi, des fois, directement, les entrepreneurs vont aller voir ma page, surtout mon TikTok. J'ai quelques milliers de personnes, fait que souvent, c'est comme ça qu'ils vont me trouver. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait la rencontre initiale, on leur propose une soumission de projet. Puis là, il y a l'approbation, tout ça. Et on fait une rencontre kick-off avec les membres de l'équipe qui vont être assignés là, à leur projet. Puis on y va comme ça. Des fois, il y a des rencontres en entreprise. On fait affaire aussi à l'international, dans 5 continents. Donc, des fois, on n'a pas besoin d'être en entreprise. Surtout, des fois, on pense « Ah, création de contenu, on a besoin d'être en entreprise. » Non. Des fois, les entreprises ont juste besoin d'avoir un script
puis de dire qu'est-ce qu'on filme, comment on le filme, ça va être quoi notre hook pour aller chercher les 3 secondes les plus précieuses de visionnement, puis comment est-ce qu'on relie tout ça avec un call to action à la fin. Donc souvent, ça va être juste un peu de la guidance, puis du montage par la suite. Donc on a plusieurs projets de divers aspects. Pour ce qui est de l'IA, on a un procédé qui est en ce moment différent, qui est, on a une vidéo Reels, TikTok Shorts, si tu veux, qui roule avec une pub. Et là, les gens, ils voient la pub, comme on parlait tantôt, mettent leur numéro de téléphone, se font appeler par notre IA qui book automatiquement dans nos agendas pour une rencontre de pré-lancement. Donc, on a divers canaux, là, si tu veux, de transformation en client. Puis c'est tellement une bonne question de savoir, tu sais, comment ça se déroule et tout. C'est que un des aspects que j'aime le plus dans le fond de notre agence, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Donc, autant on a un onboarding assez professionnel, tu sais, on leur donne un guide de bienvenue, tout ça. Il n'y a pas nécessairement un processus complet de onboarding parce qu'on a divers offres de services. Donc, il y en a justement, ils veulent avoir du contenu en entreprise, ben oui, on va se déplacer, on va filmer, on va faire une journée, on a une thématique, la journée Reels, qui est une journée par mois pour les entreprises. On vient, on fait 20 à 25 Reels, leur mois est fait, puis là, ils peuvent décider s'ils veulent qu'on gère leurs médias sociaux ou s'ils le font à l'interne. Pour ce qui est de l'IA, on fait une analyse complète de tout leur processus d'affaires, comme je disais, pour aller voir où le bottleneck, où est-ce que les gens s'arrêtent dans leur processus de vente, puis comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour aller régler ce processus-là ou le rendre plus facile, plus fluide. Donc, c'est tellement différent. Chaque entreprise a sa façon de procéder aussi. Donc, on s'adapte. C'est pour ça le caméléon un peu, là. C'est qu'on se dit, on n'est pas trop rigide, mais on a quand même des barèmes dans lesquels on fonctionne pour que notre équipe devienne pas folle aussi. Que tout le monde soit sain d'esprit. J'ai ma Karen, OK? Karen, elle arrive quand c'est le moment de me faire douter. Ma Karen, c'est la petite voix dans la tête qui dit « Ben, tu penses que t'es qui pour faire ça? » Ou « Ben, voyons donc, tu seras jamais capable de faire ci, tu seras jamais... Pourquoi qu'on ferait ça? Pourquoi qu'on irait là? Pourquoi qu'ils investiraient dans l'entreprise? Pourquoi qu'ils feraient affaire avec nous? » Karen. Fait qu'on a toute une Karen en tant qu'entrepreneur où ils ont différents noms. C'est juste de dire à Karen « Get lost. » Tu dis à Karen d'aller se coucher, d'aller se cacher dans un coin, puis le syndrome de l'imposteur, c'est pour tout le monde. Hein? Ils disent Beyoncé, elle a encore peur de monter sur scène. Elle le dit elle-même. Puis elle est supposée être le top du top du top du top du top. Donc je me dis, si des gens qui sont au top de leur domaine, ils ont encore cet imposteur-là, ce syndrome de la peur d'échouer, quoi que ce soit, ça devient plus nécessairement un antagoniste pour me dire il y a quelque chose qui va pas avec moi parce que j'ai cette pensée-là, mais c'est plus à quel point est-ce que je lui donne de l'espace pour grandir. Puis moi, je lui dis qu'elle aille se perdre. Les décisions les plus dures, c'est de dire non. Au début, c'est comme la survie. Tu dis oui, 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 oui. Puis t'as pas trop de spécialité, t'as pas trop, tu sais, de créneaux. Parce que t'essaies de survivre. C'est correct. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Puis on peut rester en fait un généraliste, comme un peu un médecin serait un généraliste, ou on peut devenir neurochirurgien. Puis nous, on a décidé qu'au lieu de dire oui à tout, on allait dire oui aux entreprises qui ont nos valeurs aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec mon ancien employeur, où est-ce que les grosses entreprises le multimilliards, comme par exemple Transcontinental, ils font affaire avec des fournisseurs qui ont les mêmes certifications, les mêmes normes, les mêmes façons de procéder. Puis c'est un peu ça qu'on est en train de mettre en place en ce moment. C'est de dire, on veut pas faire pour faire. Puis on veut pas dire oui à des projets qui sont contre nos valeurs. Par exemple, faire la publicité pour un crypto scam, que c'est un rug pull. En tout cas, pour ceux qui connaissent le domaine. Puis qu'on a participé à faire
le marketing d'un projet qui n'existe pas juste pour que quelqu'un se fasse une coupe de 100 000 puis qu'après ça, il abandonne tous les utilisateurs. Donc, on fait attention avec qui on s'associe, autant au niveau des entreprises, nos partenaires d'affaires, que nos clients. Ben moi, j'ai la chance d'être la fille d'une mère qui est project manager senior et qui est multi-entrepreneur. Donc, j'ai grandi dans ce monde-là. Pour moi, c'est devenu une normalité. Puis c'est pour ça que j'encourage tout le monde à suivre leurs rêves, parce que quand vos parents, ils suivent leurs rêves, ça vous donne la permission aussi. Et ma sœur est productrice télé. Fait qu'elle aussi, ma grande sœur, j'ai mon père qui est ingénieur. Donc, lui, super structuré dans la façon qu'on a fait nos études, puis qu'on a évolué, mes sœurs et moi. Donc, on est une famille, autant on a un côté qui est paternel structuré, puis très corporate, ça fait plus de 20 ans qu'il est à la même entreprise et tout, et autant on a une mère qui est entrepreneur 100%, puis qui est go-getter. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait un beau maillage dans toutes nos entreprises, nos industries, où est-ce qu'on a ces deux aspects-là, qui est un volet un peu plus let's go, go-getter, puis un volet plus structuré. Si vous voulez me rejoindre, le plus facile, c'est d'aller sur alchemiemedia.com. On a un petit chatbot que vous pouvez utiliser, ou sinon, le bon vieux formulaire. On a des numéros de téléphone que vous pouvez appeler. Sinon, mon email, claudia@alchemiemedia.com. Puis après ça, on va vous introduire à toute l'équipe. J'ai aussi, on a un podcast qui s'appelle Business Energetics sur Spotify, Apple, tout ce que vous voulez, là. On utilise une plateforme qui l'éparpille dans toutes les plateformes. Fait que si vous aimez un peu business et énergie, ça va être le bon maillage. On a eu aussi plusieurs entreprises de Montréal qui ont été. Et on a eu la CFO de Reddit, qui est la femme qui est jeune, là, dans sa trentaine. Elle a fait l'IPO de Snapchat. Fait qu'elle a amené Snapchat en bourse et elle a amené Reddit en bourse. Puis elle est sur notre podcast, puis elle partage son cheminement.